Et quand vous avez plus confiance, qu'est-ce qui se passe? Les personnes ont confiance en vous, de façon naturelle. Si vous n'avez pas confiance en vous, je vous garantis que personne n'aura confiance en vous. Faites-vous confiance. Vous êtes dans une journée où tout se passe bien. Vous jouez au tennis, les balles passent à ras du filet et tapent la ligne. Vous rencontrez des clients et vous arrivez à les convaincre du premier coup. Vos relations avec vos amis sont parfaites. Vous rentrez et votre conjoint ou votre conjointe vous saute dans les bras. Il y a des journées comme ça où tout se passe bien. Mais il y a d'autres journées qui sont beaucoup moins agréables. On joue au tennis, les balles tapent juste derrière la ligne ou juste dans le filet. On n'arrive pas à convaincre ce client qui ne comprend rien. On se prend la tête avec nos amis ou avec notre conjoint ou notre conjointe. Mais pourtant, vous avez exactement les mêmes capacités puisque vous êtes la même personne, le même potentiel et les mêmes ressources. Donc comment ça se fait que d'un côté, vous réussissez tout et de l'autre, vous ratez tout? Que vous vous sentiez capable ou non, dans tous les cas, vous avez raison. Il y a une étude scientifique qui a été faite sur des élèves. Les scientifiques ont étudié les capacités intellectuelles des élèves, leur QI. Ils ont remarqué qu'il y avait des élèves qui étaient plus intelligents que d'autres et ils ont trompé les professeurs. Ils leur ont fait croire que les élèves qui avaient le QI le plus élevé étaient ceux qui avaient le QI le moins élevé et que ceux qui avaient le QI le moins élevé étaient des gros potentiels, qu'ils avaient un QI énorme. Ils sont revenus un an après et qu'est-ce qui s'est passé? Les élèves qui avaient les moins bons résultats et le plus faible QI sont devenus les élèves avec le plus gros QI et qui ont obtenu les meilleurs résultats. Quand vous avez confiance en votre potentiel, qu'est-ce qui se passe? Vous utilisez tout votre potentiel. Vous mettez donc en place des actions massives et vous avez des résultats qui confirment votre croyance et votre confiance. Donc des résultats positifs. Donc vous avez encore plus confiance, vous utilisez encore plus de potentiel, vous mettez encore plus d'actions en place et vous avez encore plus de résultats. Votre cerveau vous dit, t'as vu, tu avais raison, tu peux le faire. J'adore cette citation de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Mais à contrario, le manque de confiance fait l'effet inverse. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en votre potentiel. Donc vous n'allez pas utiliser tout votre potentiel. Pourquoi utiliser tout son potentiel si on ne sait pas qu'on l'a? Donc vous allez mettre en place des actions qui ne seront pas maximales. Pourquoi mettre le maximum d'énergie, d'enthousiasme si vous savez que vous allez échouer? Le plan B, c'est le plus grand ennemi de la confiance. Ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire avec Bernès. C'était à l'époque, ils étaient une armée qui était beaucoup moins importante que celle qui voulait attaquer. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a brûlé les navires. Ça, c'est l'histoire officielle. En fait, il les a fait échouer sur la rive. Donc, il n'y avait pas de plan B. Et les soldats qui étaient moins nombreux étaient obligés de gagner. Sinon, ils étaient morts. Et ils ont gagné. Vous n'avez pas confiance en votre potentiel. Vous n'utilisez pas tout votre potentiel. Donc, vous ne mettez pas en place les actions nécessaires. Et vous avez des résultats qui confirment votre croyance. Comme quoi, vous n'aviez pas le potentiel. Et là, vous vous dites, t'as vu, je savais que je n'allais pas réussir. Ce petit démon derrière l'oreille. T'as vu, je te l'avais dit que tu n'allais pas réussir. C'est pour cette raison que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Si vous avez confiance en vous, vous allez utiliser tout votre potentiel. Donc, au bout d'un tour, vous allez gagner 1 000 € par mois. Ensuite, 10 000 € par mois. Ensuite, 100 000 € par mois. Et celui qui n'a pas confiance, c'est le cercle qui descend. On n'est plus dans le cercle vertueux de la confiance.
Au contraire, on est dans un cercle qui va nous aspirer, un espèce de tourbillon qui nous inspire par le bas. On n'a pas confiance, donc on ne va pas oser mettre en place des actions et donc on ne va pas avoir de résultats. Si vous vous représentez l'échec dans le futur, vous êtes certain d'échouer. Par contre, si vous vous imaginez en train de réussir, je ne peux pas vous garantir que vous allez réussir. Ce que je peux vous garantir par contre, c'est que vous allez utiliser tout votre potentiel et maximiser vos chances de réussir. Comment inverser la situation où on n'a pas confiance pour avoir confiance? Confiance en ses capacités. La première solution, c'est de se projeter dans des résultats anticipés. C'est ce qu'on appelle aussi la visualisation ou la préparation mentale. On va se visualiser en train de réussir avec ces résultats. Vous allez sûrement penser que c'est quelque chose d'un peu olé olé, mais c'est pratiqué par tous les sportifs de haut niveau. Et c'est pratiqué également par les grands entrepreneurs. Vous allez vous projeter avec les résultats en ayant réussi. Donc vous allez avoir confiance, utiliser tout votre potentiel, mettre en place les bonnes actions et avoir les résultats à la hauteur de vos attentes. C'est d'ailleurs ce que fait Sébastien Loeb. J'ai un ami qui le connaît bien et un jour qui lui a demandé « Quel est ton secret, Sébastien ?» Il lui a dit « C'est simple, on a le droit de superviser 2 fois le circuit. Moi je le fais 10 fois. Je le fais une fois en visualisant tout, en me concentrant sur chaque détail et ensuite je le fais 8 fois dans ma tête. Et quand je le refais la dernière fois, je suis en condition de course. » Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Secret. Ce film exagère un peu les choses, mais c'est la loi d'attraction. On va se projeter avec l'objectif et les résultats qu'on souhaite pour engranger de la confiance. Vous êtes face à un client et vous n'avez pas bien préparé votre argumentaire de vente. Vous n'êtes pas confiant. Au lieu de vous focaliser sur vos points faibles et sur les points manquants, vous allez vous focaliser sur ce que vous avez de bien. Je sais bien parler. J'ai un bon contact avec les clients. Je sais répondre aux 3 principales objections. Et là, vous gagnez en confiance. Et quand vous avez plus confiance, qu'est-ce qui se passe? Les personnes ont confiance en vous, de façon naturelle. Si vous n'avez pas confiance en vous, je vous garantis que personne n'aura confiance en vous. Faites-vous confiance. Soyez vous-même. Maintenant, posez-vous la question, c'est qu'est-ce qui vous inspire vous? Vous voulez inspirer les autres, il n'y a pas de problème. Posez-vous la question, c'est qu'est-ce qui vous inspire vous? Parce qu'une personne n'est pas inspirante tant qu'elle n'est pas inspirée.